YouTubers, he's back. Yannick, Motivation Academy at my chilling spot. Là, je vais finir avec mes vidéos sur la Terre plate, probablement aujourd'hui. Ouais. Certaines personnes prétendent qu'il n'y a aucun motif pour une telle tromperie et à si grande échelle et que plat ou une boule ne fait aucune différence. Premièrement, la découverte commence à l'intérieur. Ça, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos. Empiriquement, la découverte commence à l'intérieur, avec tes sens, avec ta conscience, ton cœur. Tout va s'allumer en dedans. Là. Du moment que tu découvres la vérité, puis une partie de la vérité, parce que je pense pas que je sais tout, là, mais en tout cas, du moment que tu commences à t'éveiller, tu commences à éveiller ta conscience, il y a un paquet d'ondes positives à l'intérieur qui vont jaillir, puis qui vont t'illuminer, puis qui vont... Moi, c'est de même que je me sens. En tout cas, à chaque jour, je me sens poussé par une force... c'est plus fort que moi, là. C'est quoi qui me pousse à faire ça? C'est quoi qui me... C'est sûr que c'est la responsabilité aussi, là. J'ai pris ma responsabilité, je pense que c'est ça. En premier lieu, tu sais, qui... C'est ça. Donc, continue la citation que je disais là. Certaines personnes prétendent qu'il n'y a aucun motif pour une telle tromperie à si grande échelle et que plat ou boule ne fait aucune différence. En supprimant la Terre du centre immobile de l'univers, ces maçons nous ont déplacés physiquement et métaphysiquement d'un lieu d'une importance suprême à l'indifférence nihiliste totale. Si la Terre est le centre de l'univers, alors les idées de Dieu, la création, est une raison pour l'existence humaine sont resplendissantes. Mais si la Terre est juste une des milliards de planètes gravitant autour de milliards d'étoiles à travers des milliards de galaxies, alors les idées de Dieu, la création, et une raison spécifique pour la Terre et l'existence humaine deviennent hautement invraisemblables. En nous endoctrinant subrepticement dans leur matérialiste scientifique culte du soleil, non seulement nous avons perdu la foi en quoi que ce soit au-delà du matériel, mais nous avons gagné la foi absolue dans la matérialité, la superficialité, le statut, l'égoïsme, l'hédonisme et le consumérisme. S'il n'y a pas de Dieu et que tout le monde est juste un accident, alors tout ce qui importe vraiment est moi, moi, moi. Ils ont transformé Madonna, la mère de Dieu, dans une fille matérielle vivant dans un monde matériel. Leur riche, puissante entreprise multinationale au logo sophistiqué de culte du soleil nous vendent leurs idoles à adorer, dominant lentement le monde entier pendant que nous croyons tacitement leur science, votons pour leurs politiciens, achetons leurs produits, écoutons leur musique et regardons leurs films tout en sacrifiant nos âmes sur l'autel du matérialisme. Pour citer Morris Klein, la théorie héliocentriste en plaçant le soleil au centre de l'univers a fait paraître l'homme comme un simple hôte possible pour des vagabonds dérivant à travers un ciel froid. Il semblerait moins probable qu'il soit né pour vivre glorieusement et atteindre le paradis après sa mort. Moins probable aussi était qu'il ait été l'objet de ministère de Dieu. Ça, ça enlève tellement de... Collectivement, ça vient nous mettre dans un marasme tellement profond. C'est fou. J'arrête pas de dire ça, hein, c'est fou ben raide. C'est une expression que j'ai pas mal. Certains disent que l'idée d'une conspiration mondiale intergénérationnelle de leurrer les masses semble invraisemblable ou irréaliste.
Mais ces personnes ont seulement besoin de se familiariser avec les travaux et les écrits de francs-maçons eux-mêmes. Par exemple, John Robinson, qui a révélé dans son livre en 1798 « Preuve d'une conspiration contre toutes les religions et tous les gouvernements d'Europe exécutés, mis à exécution dans les réunions secrètes des francs-maçons, Illuminati et Société de lecture ». Le commandant suprême de 33e degré, Albert Pike, était tout à fait clair dans plusieurs lettres concernant la domination du monde, comme but ultime des francs-maçons, et dans les protocoles des sages de Sion, des sionistes, le plan exact par lequel tout ceci a été exécuté est complètement divulgué. Complètement. Tu sais, c'est pas parce que c'est caché, là, c'est juste parce qu'on fait pas de recherche. On se rouvre pas les yeux, puis on fait pas de recherche, puis on accepte tout comme du cash. Moi, c'est ça que j'ai fait pas mal toute ma vie. Tout cru jusqu'à temps qu'il y ait une tragédie qui m'arrive, comme je vous ai dit, puis que là, whoop, quelque chose qui m'est arrivé, il faut que je me réveille. Il y a quelque chose qui se passe, ça. Mais là, j'avais du temps aussi, tu sais, puis je me suis tout le temps dit, un jour, tu sais, c'est ça qu'on se dit souvent, on dit tout le temps, un jour, quand j'aurai le temps, je ferai des recherches quand les enfants auront grandi, quand... Non. Mon conseil, mettez les distractions de côté. Les distractions, c'est ça la pire affaire. Moi, c'est ce qui m'a permis de voir clair à travers beaucoup de choses en mettant les distractions de côté, c'est sûr et certain. Que si tu vis si t'es distrait à la journée longue avec toutes sortes de bombardements, de publicité, puis d'Olympiques. Tu sais, les Olympiques, c'est une autre affaire, ça là, les Olympiques. Moi, je trouve ça tellement... Le sport professionnel est tellement là pour nous garder divisés, puis... Moi, je regarde pas ça pas en tout, les Olympiques, là. Moi, je regarde rien de ce qui se passe dans Babylone. Moi, je suis vraiment... J'ai vraiment clairé toutes les distractions. J'ai plus aucune distraction. J'en ai quelques-unes, comme YouTube, ça en est une, là. Mais c'est probablement la seule distraction, c'est probablement YouTube. Mais c'est ça, c'est d'arriver à enlever les distractions de ta vie pour faire des recherches, là, ça va t'amener un niveau de connaissance. Là, premièrement, tu saches comment que... Moi, c'était sûr qu'avant de sortir dans le monde, comme je vous dis, c'est sûr si tu vis une petite vie simple, puis tu viens juste photographier des moineaux une fois de temps en temps, puis que tu t'ouvres pas au monde, puis que tu t'ouvres pas le cœur, puis que tu parles pas au monde, tu n'auras pas besoin vraiment de faire des recherches pour savoir comment que ça fonctionne, le monde. Tu sais, parce que tu vis dans une vie tellement séparée avec toi-même, premièrement, que tu t'es jamais porté à même envisager que le monde n'est pas ce qu'ils t'ont dit, là, tu sais. C'est bien important de faire vos recherches, de ne pas avoir cru tout ce que j'ai dit ici pour... je ne vous dis pas que je dis des mensonges, pour moi c'est la vérité, mais c'est pour moi, il faut que vous l'expérimentiez vous-même. C'est très important d'expérimenter la vérité, puis surtout de faire vos recherches, puis vous rendre compte de tout ça. Puis, quelqu'un peut te le dire, mais il faut vraiment que tu ailles sur Internet, que tu rouvres des livres, que tu ailles dans des librairies, que tu parles avec du monde, que... Each one, teach one. On s'enseigne tous l'un l'autre. C'est sûr et certain, puis put away the false pride. Il y a beaucoup de gens là, qui aussi ce qui les empêche de vivre avec une conscience plus élevée, c'est qu'ils ont beaucoup d'ego puis beaucoup de false pride, de fausse fierté. Mettez la fausse fierté de côté, l'ego puis tout ça. Là. Puis on va tous s'enseigner l'un l'autre, puis un jour on va vivre dans un monde meilleur. Moi je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'on va vivre dans un monde meilleur, mais il faut se lever puis briller, puis arrêter de se faire esclaver par cette gang de maniaques-là, puis speak truth. Parler la vérité. Arrêtez d'alimenter la confusion. C'est aussi,
l'effet que quand tu t'éveilles comme ça, tu arrêtes d'alimenter la confusion puis l'illusion qu'eux autres t'ont proposé parce que tu n'attaches plus tes vibrations à ça. Là. Tu sais, tu attaches tes vibrations ailleurs que dans leur illusion puis le... Fait que tu donnes... Tu sais, tu gonfles pas leur ballon, là, tu dégonfles leur ballon. Mais c'est ça qui fait, en élevant notre conscience puis en s'éveillant, tous ensemble, on va dégonfler la ballon. C'est sûr et certain que la ballon, elle va dégonfler. Là. Fait que c'était ça. Je pense que c'était la fin du livre. Je pense qu'il y en avait une dernière, non? Ouais, je vais peut-être vous lire la dernière pour finir. Mais j'ai un autre livre après, c'est un autre livre. Celui-là, c'est en anglais. C'est sur The Enlightenment of the World. Un autre livre qui a été écrit en 1912 sur la Terre plate, puis toutes sortes d'affaires de même. Sur prouver qu'on bouge pas. Tu sais, c'est pas qu'on veut vous dire que la Terre est plate, pis ça. Moi, comme je dis, moi, je veux prouver qu'on nous ment. Là. C'est sûr que c'est facile à prouver tout ça, là, qu'on nous ment. Là. T'as juste à sortir dehors pour ouvrir tes yeux, tu vas bien t'en rendre compte. C'est très facile. Et ensuite, un petit travail de recherche, un petit travail sur toi-même. Et tu devrais gagner beaucoup de conscience personnelle et améliorer la conscience universelle aussi, la conscience collective. C'est ça. Donc, sors, parle aux gens et parle de la vérité. Puis lève-toi et brille. C'est mon message. En mode.